Quel impact les révolutions du printemps arabe ont-elles eu sur les relations entre musulmans et chrétiens ? C'est la question qui a animé l'une des rencontres organisées du 15 au 17 septembre à Bethléem par Al-Lika, le centre qui s'occupe des études historiques et religieuses en Terre Sainte, en accordant une attention particulière aux questions relatives au dialogue interreligieux dans la région. Dans le cadre d'une conférence consacrée aux conséquences locales, régionales et internationales des révolutions de ces derniers mois, le thème de la relation entre les deux religions du monde arabe, musulmane et chrétienne, a fait émerger avec force le mot « peuple ». Un seul peuple qui veut son propre bien et qui s'est soulevé pour un changement qui améliorera la vie de tous sans distinction. C'est en ces termes que parle Ali Rafi, un des représentants musulmans d'Al-Lika, qui souligne l'existence particulière de cette unité ici en Terre Sainte. Ici, nous ne sommes pas divisés par la religion, mais unis comme nation palestinienne arabe, à Haïfa, comme à Bethléem et à Jérusalem. Substantiellement, cette position, les représentants chrétiens du centre la partagent. Et c'est Zougi Zougbi qui aujourd'hui nous parle de ces bonnes relations entre dirigeants des deux religions, invitant néanmoins à ne pas sous-estimer ce qui se passe dans d'autres régions, afin d'éviter le risque qu'une dictature renversée ne se transforme en une nouvelle dictature, malgré un nom différent et une apparence diverse. Les contingences historiques et politiques démontrent effectivement la proximité ici, aujourd'hui, des Arabes de confession musulmane et ceux de foi chrétienne. Mais il y a aussi de nombreux cas qui suscitent des préoccupations et la conférence même a traité des questions problématiques concernant le futur statut de pays comme l'Égypte. S'il est vrai que la place Tahrir a accueilli la révolte des chrétiens et des musulmans descendus ensemble dans les rues, tout aussi réels sont les épisodes où les chrétiens ont été les victimes, non loin de ces mêmes rues. Jerry Khoury, directeur d'Al-Lika, espère qu'il s'agit d'événements marginaux, se disant convaincu que la majorité croit en un avenir différent. De ce printemps, a-t-il dit, nous n'avons encore vu que le début. Nous avons vu les tiges vertes, attendons maintenant de voir les fleurs. La démocratie a besoin d'éducation. Les contradictions égyptiennes sont également citées dans l'intervention du porte-parole chrétien, le père Rafi Khoury, qui voit la racine du problème dans la forte corruption et une voie vers la solution dans la culture. Dans les sociétés arabes, il y a le diable qui dort, affirme-t-il. Nous le combattons de façon superficielle, prenant une photo avec un cheikh et un évêque, mais nous n'allons pas jusqu'aux racines. Nous devons travailler dur au niveau éducationnel et spirituel, créant un programme social sain qui arrive jusque dans les maisons, les écoles, les églises, les mosquées et les médias. Ainsi, nous pourrons développer les rapports entre musulmans et chrétiens afin que ces rapports deviennent une vraie culture.